trouvé la façon de faire de l'infirmier aussi, des autres infirmières, très touchant. Et moi, ça m'a soulagé. J'en ai encore l'émotion parce que c'était pas facile comme moment pour moi. Une institution qui prend soin des Marseillais depuis 7 générations. La Fondation Ambroise Paré célèbre les 150 ans de sa déclaration d'utilité publique. Mais son histoire est encore plus ancienne. Elle commence en 1839 quand Madame Favier décide d'ouvrir une infirmerie pour soigner les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est au sein de l'hôpital européen que ces valeurs se perpétuent. Soignants, brancardiers, agents d'entretien, équipe administrative, mais aussi patients et familles, toutes ces vies qui se croisent continuent d'écrire ensemble l'histoire de cette fondation. Votre santé, notre histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Pour ce dernier épisode, écoutons le témoignage de Frédéric, soigné en urgence à l'hôpital européen Marseille. C'était il y a 3 ans. J'ai été soigné à l'hôpital européen à la suite d'une chute brutale que j'ai eue dans la rue. Et donc j'ai été pris en charge par les marins-pompiers de Marseille qui m'ont transporté jusqu'à l'hôpital européen de Marseille. Donc voilà, donc avec un déplacement de la clavicule et le bras cassé. Si son souvenir de ce moment reste brouillé par la douleur et le choc, il garde le sentiment d'un accueil bienveillant. Alors dans l'urgence, donc j'ai pas trop fait attention à comment j'ai été transporté ni rien, mais j'ai été très bien accueilli. Tout de suite, j'ai été pris en charge. Je n'ai pas attendu longtemps, je crois une dizaine de minutes, même pas. Et de toute façon, j'avais tellement mal que le fait que de voir arriver les médecins, ça m'a soulagé. Et puis voilà, j'ai été très très bien accueilli. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir été accueilli par l'aumônerie protestante de l'hôpital européen qui est venue me voir tout de suite. Et lors des soins, Frédéric s'est senti bien pris en charge et accompagné par toute l'équipe. Les infirmières ainsi que les assistants médicaux ont été très bien. Les médecins sont tout de suite venus me voir et m'ont donné ce qu'il fallait. Donc, bien entendu, des médicaments pour soulager la douleur. Et puis, ils m'ont tout de suite indiqué quand est-ce que je serais opéré, donc le lendemain matin. Donc, ça a été très rapide et très efficace. Et quand j'ai eu besoin de soulager la douleur, à chaque fois que j'appelais l'infirmière quand il fallait, tout le monde venait tout de suite, quoi. Frédéric n'est d'ailleurs pas le seul de sa famille à avoir pu bénéficier de cette prise en charge. Alors d'autres membres de la famille sont passés, notamment une de mes sœurs qui a eu un accident aussi dans la rue et qui avait été prise en charge tout de suite par l'hôpital européen. Frédéric garde une grande reconnaissance vis-à-vis de l'équipe soignante de l'hôpital européen. Voici le message qu'il leur adresse. Merci encore pour leur gentillesse, leur mise à disposition aussi. Et je peux donner un témoignage. Je suis un homme, donc les hommes sont un peu plus sensibles peut-être que certaines femmes. Et j'ai été notamment très impressionné par le moment de la douche. Alors c'est intime comme réflexion et j'en ai pleuré. Parce que c'était la première fois depuis tout petit que j'ai quelqu'un qui s'occupait de moi pour prendre la douche. Et j'ai pleuré, l'infirmier m'a tout de suite réconforté en disant « Ben non, c'est pas la peine de pleurer, monsieur, parce que vous êtes pas le premier de toute façon, et ça fait partie de notre travail. » Et j'ai trouvé la façon de faire de l'infirmier aussi, des autres infirmières, très touchant. Et moi, ça m'a soulagé. J'en ai encore l'émotion parce que c'était pas facile comme moment pour moi. Et plus largement, voici ce qu'il souhaite à l'hôpital européen et à la Fondation Ambroise Paré pour les 150 prochaines années. Eh bien, je souhaite qu'ils poursuivent de cette même manière, d'être toujours aussi près des patients et de poursuivre donc et d'évoluer encore mieux, d'agrandir leur espace, bien entendu. C'était Frédéric, patient de l'hôpital européen Marseille, un établissement privé à but non lucratif porté par la Fondation Ambroise Paré qui célèbre ses 150 ans de déclaration d'utilité publique. C'est
la fin de cet épisode et de cette série Votre santé, notre histoire, un podcast de l'Hôpital Européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Et si vous voulez soutenir la Fondation Ambroise Paré pour la recherche, le matériel ou les soins, c'est possible en faisant un don sur le site hôpitaleuropéen.fr.